Oui, Éric est avec nous. Éric est avec nous aujourd'hui. Mais moi, je veux faire une déclaration officielle avant. Quand j'étais petit garçon, c'est-à-dire il y a presque un siècle, là, et que ça faisait à l'école du Jarrier, l'école élémentaire, à Cartierville, à l'ombre du parc Belmont, toutes les affaires que personne connaît maintenant. Quand on nous parlait des Autochtones, il y avait les bons puis les méchants. Les Hurons, les bons, puis les Iroquois, les méchants. C'est à peu près tout ce qu'on nous donnait là-dessus. Mais je pense qu'Éric Éric Pouliot-Tisdale en sait un peu plus long que ça là-dessus. Quoi, Éric? Oui, ben, bonjour à vous. Bonjour. Et bonne année. Tu nous parles d'une partie de mon héritage, parce que je suis quarter breed Huron. Mon grand-père, Augustin Sioui, que j'ai pas pu connaître parce qu'il est mort dans un accident de drave, était un fier Huron, donc qu'on dit Wendat aujourd'hui. Donc, tu veux nous parler de leur histoire au Québec et des guerres iroquoises en Huronie. Exactement. Puis c'est suite à la lecture du livre de Jean-François Lausière de l'Université d'Ottawa, un livre qui a été publié sous les McGill Queens éditions. Ça s'appelle Flesh Reborn, The St. Lawrence Valley Mission Settlement through the 17th Century. Donc, c'est vraiment une exposition des missions Huron et iroquoise. C'est extrêmement intéressant. Et puis, donc, voilà. Fait que en réalité, c'est quasiment un résumé de son livre que je vais vous faire parce que c'est vraiment enlevant. Les sources qui l'amènent dans ça, c'est des choses qui sont très, très, très rarement abordées. Donc, au départ, les Hurons, ils provenaient de la Huronie, c'est l'ancien temps français qualifiant le territoire de la baie georgienne et du lac Ontario. Ils sont arrivés à Québec en 1650 pour être définitivement installés à Wendake en 1697. Donc, avant de fonder le village de Lorette, les Wendake Hurons, les divisions étaient palpables dans leur confédération qui était composée de 4 à 5 nations, dont certaines avaient fait des pactes avec des parcelles des 5 nations iroquoises aussi, dont des Onondaga. Et puis, selon les clarifications apportées par Jean-François Lausière, les clans et les sous-nations des Wendat, il y avait le clan de l'ours, le clan de la corde, le clan du roc, du chevreuil et le clan du marécage. Donc, les Atiguanwantan, Atigninongnahak, Arendanoron, Taondarenrat, puis Atarokronon. Donc, c'est vraiment compliqué à prononcer, c'est pas mon langage. Donc, il y avait aussi 3 sous-groupes, dont les Pétans, les Neutres et les Ériers, qui étaient associés à leur confédération Huron également. Donc, les écrits et les histoires ont tendance souvent à oublier les nations distinctes, les 5 nations distinctes de la nation iroquoise, puis Huron, puis disent simplement les Hurons ou les Wendat, mais c'est vraiment des nations spécifiques. Mais on voit aussi depuis la christianisation, le système de clans semble s'être temporairement affaissé. Des écrits des Jésuites. Au départ, il mentionnait un peu les clans, mais à la fin, il disait toujours les Hurons, les Hurons, les Hurons, en évitant de mentionner les clans où, pour eux, ça n'avait pas d'importance. Donc, ça s'est comme perdu un peu dans les écrits. Donc, les 12 clans relatés, à peu près 8 à 12 clans, le chevreuil, la tortue, l'ours, le castor, le serpent, le porc-épic, le faucon, ben, évidemment, toujours omis pratiquement par les écrits des Jésuites. Un grand mythe, une grande question, les Wendat ont habité la vallée du Saint-Laurent. C'est pas une idée récente du tout, parce que dès la fin du 16e siècle, les Wendat ont été absorbés par des groupuscules des Iroquois du Saint-Laurent. Beaucoup de guerres intertribales, de captifs, ainsi de suite. Donc, oui, les Wendat maintiennent avoir côtoyé ces lieux de la vallée du Saint-Laurent, comme les Algonquins de la rivière Ottawa aussi, qui ont aussi fréquenté la vallée. Puis, ils maintiennent ces mémoires-là intergénérationnellement de le rétablissement dans la vallée du Saint-Laurent en tant qu'habitants
semi-permanents ou occasionnels. Toutefois, il n'y a aucune source du 17e siècle dans les écrits qui réitère ces affirmations-là ou qui font des mentions qui retournaient sur leur terre ancestrale quand ils sont arrivés à Québec. Éric, tu as mentionné le fait que les Iroquois pouvaient assimiler, entrer dans leur rang et les iroquoiniser, si on veut. Les Hurons, ça se faisait beaucoup, ça, de passer de l'un à l'autre comme ça? Ça se passait fréquemment parce que, disons, spécialement de 1648 à 1653, il y en a beaucoup qui ont intégré les 5 nations, soit de guerres, de conflits intertribales ou des intégrations volontaires. Fait qu'on peut voir que, disons, depuis plusieurs membres de la Confédération Wendat s'étaient pas joints à ceux qui étaient partis fonder la mission de Lorette, de l'île d'Orléans, puis de Lorette, et tout ça. Il y en a quelques cellules qui voulaient rester, qui adhéraient toujours à la baie Georgienne en Ontario, qui était le site original des Wendat. Donc, il y en a plusieurs qui se sont, disons, fondus dans les nations iroquoises, qui ont été adoptées. D'autres qui ont vraiment voulu rester là en tant que Wendat. Mais finalement, avec les guerres qu'il y a eu un peu plus tard, c'était compliqué. Fait qu'ils sont venus rejoindre les autres qui étaient... Est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens, du côté des Iroquois vers les Wendat? Oui, ça a été vraiment d'un bord puis de l'autre. Disons, de 1650 à 1651 à peu près. Les Neutres, les Oreillers et les Pétins, c'était les nations associées avec les Hurons, ils ont été plutôt tous dispersés avec les offensives iroquoises puis intégrés dans les nations iroquoises pratiquement intégralement. Et puis, de 1650 à 1660, les Onondaga de la nation iroquoise et des Mohawks, ils ont fait une paix avec les Mohawks et les Français. Mais il y a eu toutes sortes d'ententes secrètes. C'est-à-dire qu'il y avait des fois des délégations d'Onondaga qui venaient faire des ententes avec les Hurons, puis qui leur disaient que s'ils les joignaient, ils réintégreraient leur nation aux abords du lac Ontario, tel qu'autrefois. Mais les Wendat, ils appréciaient de recevoir la visite de la Confédération iroquoise parce qu'ils recevaient toujours des nouvelles de leurs membres de leur famille qui avaient été tenus captifs. Donc, il y avait constamment des relations, des délégations iroquoises qui venaient les rencontrer avec de leurs cousins, de leurs enfants, de leurs frères qui avaient été capturés et adoptés dans la nation iroquoise. Fait que c'était devenu vraiment très, très, très ambigu comme type de relation. Mais parmi de l'ambiguïté à laquelle tu fais allusion, il y a le fait qu'il semble que les Iroquois étaient plus forts, finalement, même au niveau guerrier, que les Wendat. Oui, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu tellement de maladies et tout ça que les Iroquois, ils ont tellement adopté de gens que selon les données aussi qui sont rapportées dans les archives et qui sont mentionnées d'ailleurs par Lausière, il y a plusieurs nations iroquoises qui, vers environ 1660 à 1666 à peu près, génétiquement parlant, il y avait tellement adopté d'Hurons que leur majorité était constituée de captifs. Donc, la majorité des Onondaga, pendant un certain temps, était constituée de 70% de Hurons adoptés, intégrés à leur nation. Et puis, c'est un peu similaire à qu'est-ce qui advenait des Mohawks aussi. Éric, pourrais-tu essayer de m'éclairer un peu sur ce que je disais au début de ta chronique, le fait que pour nous, les vieux qui avons étudié dans les petites écoles, les Hurons c'était les bons, puis les Iroquois les méchants? En fait, c'est que qu'est-ce qui se passait, c'est que depuis les traites de fourrure et tout ça, les Français avaient des ententes au départ en arrivant dans la vallée du Saint-Laurent avec les Inuits et puis les Algonquins. Et puis évidemment, dans les archives, c'est très compliqué parce que souvent, ils ne savaient pas trop
faire la différence entre un Innu et un Algonquin, étant donné que linguistiquement, c'était très, très, très similaire, la même base. Donc, voilà. Au départ, c'était des alliances avec des nations, disons, de la côte-nord jusqu'à Québec, à peu près. Puis là, plus on arrive à Montréal, plus on rencontrait aussi des gens, des Iroquois qui avaient rencontré, des Anglais qui avaient rencontré, des Hollandais. Donc, c'était un peu complexe pour savoir... En fait, cette notion de bon et de méchant, là, pour nous, ça nous est arrivé par les Français qui nous disaient que les bons, c'était leurs associés, leurs alliés, et que les autres étaient mauvais. Parce que moi, j'entends dire dans la tradition chez les Wendat que c'était le système diplomatique huron que les Français, la Nouvelle-France. Donc, on reprend ça, Éric.